Bon. Alors, je pense qu'il faut commencer par des définitions. Qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance est basée sur une question, سؤال واحد, qui est la suivante. Qu'est-ce qui donne le droit de diriger une entreprise? Pourquoi est-ce qu'on a un patron qui dirige une équipe et qui, à la fin de l'année, peut redistribuer les profits pratiquement à sa guise, évidemment en respectant les lois? C'est ça la question centrale de la gouvernance. Chaque fois que vous entendez parler de gouvernance, c'est une question sur la légitimité de celui qui dirige. Et là, je vous parle vraiment de l'entreprise. Évidemment, vous avez bien compris que c'est une définition qui s'applique au-delà de l'entreprise. Et je pense qu'il est important pour vous, la nouvelle génération, de bien comprendre l'imbrication de la gouvernance de l'entreprise et de la gouvernance du pays, car il y a une relation qui est très importante. Monsieur a parlé de mon passé politique. En fait, il n'était pas politique, il était journalistique. Et je crois que le problème, c'est qu'il est perçu comme politique alors qu'il n'était que journalistique. Mais ça, c'est un autre débat. Et effectivement, dans cette entreprise de presse, on s'est battu pour cette notion-là. C'est-à-dire qu'on était parti de l'idée de marcher comme institution d'ascenseur social, et je vais développer dans une minute ce que j'entends par là, ne pouvait pas. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, donc je dois parler plus fort, c'est ça? Très bien, désolé. Donc les deux gouvernances sont imbriquées. Et notre point de vue, donc dans ce journal, c'était de dire on ne peut pas avoir une économie de marché avec évidemment un État régulateur et même un État redistributeur, c'est-à-dire un État qui paye pour l'enseignement, en tout cas une partie de l'enseignement, un État qui paye pour notre santé, etc., sans avoir une gouvernance nationale qui obéisse aux règles de la gouvernance, d'accord? Et donc il est important d'avoir à l'esprit cette connexion-là, parce que c'est un mythe de croire que vous pouvez avoir des entreprises qui soient correctement gérées, des entreprises qui collectivement tendent vers le bien public, donc vers le bien-être de notre société, alors qu'elles opèrent sous un système politique qui, lui, ne répond pas à ces règles de gouvernance, le Hakama Rachida. D'accord? Et là, il faut dire quelques mots sur l'histoire de l'entrepreneur. Bon, c'est une histoire qui est majoritairement occidentale et je m'en excuse parce qu'il y a une autre histoire à dire sur notre partie du monde qui est aussi très intéressante. Mais aujourd'hui, nous suivons un peu dans notre organisation sociale et dans notre organisation, en tous les cas économique, un modèle qui est plutôt occidental. Et donc, il est intéressant de voir comment ce concept a évolué. Avant le 19e siècle, l'entreprise ne pouvait être créée que sous charte royale, parce que la plupart des pays étaient des monarchies, donc il fallait que la reine ou le roi vous donne l'autorisation d'opérer un business, une affaire. Et la grande révolution dans le monde des affaires, c'est vers la fin du 19e siècle où on a reconnu au droit à tous les individus de pouvoir créer leur propre entreprise. C'est une invention récente. Jusqu'à ce temps-là, le système qui régnait, c'était le système féodal. Et c'était quoi le système féodal? Le système féodal, c'était que votre statut social déterminait ce que vous aviez. C'est-à-dire, si vous êtes né fils de noble, vous avez des terres. Si vous êtes né fils d'artisan, vous allez hériter des outils de votre père, etc., etc. Et donc, il n'y avait pas de mobilité sociale. C'est-à-dire que quelqu'un qui naît dans une situation sociale reste dans cette situation sociale. Cette équation a été changée avec l'avènement du siècle des Lumières, avec l'avènement des libertés, de notions de libéralisme, où en fait, elle s'est inversée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre travail qui déterminait votre statut social. Et ça, c'est la grande révolution du 19e siècle. C'est votre travail qui détermine votre statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mobilité sociale. Ça veut dire que vous pouvez naître dans un bidonville, je parle d'aujourd'hui, et que la société vous donne les moyens d'acquérir certaines connaissances, d'acquérir certaines techniques, et vous pouvez socialement monter les échelles. Très bien. Maintenant, le problème qui se pose avec l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur est comme le marché. Il a une maladie congénitale. Les marchés sont malades. C'est pour ça que l'État est important. Cette maladie s'appelle le monopole. المقاول ديما كيبغي السوق كله ما كيبغيش يدفع 10% 20 ملي دي 100% غادي يدي 100%. ما معنى هذا؟ معناه انه كيقتل فكره المقاوله. Il tue l'idée d'entrepreneuriat puisque كيشد الباب موراه. Or ça, on ne le veut pas parce que justement, l'idée de cette évolution entre guillemets libérale, je parle au sens politique, pas au sens économique, permet que la porte soit ouverte pour tous les jeunes. C'est ça la mobilité sociale, c'est que quel que soit cet enfant marocain, qu'il naisse dans n'importe quelle ville ou bidonville ou campagne, que nous lui donnons la possibilité de monter. Donc on ne doit pas permettre à ceux qui ont réussi, même si au début c'était eux aussi des pauvres, etc., on ne doit pas leur donner le droit de fermer la porte derrière eux. Et c'est là où la gouvernance nationale joue un rôle.
Parce que si au niveau de la gouvernance nationale, vous avez un contrôle absolutiste du politique, il va se traduire par un contrôle absolutiste de l'économie. Et c'est là où les deux gouvernances se rencontrent. Et donc je m'arrête là, je voulais faire cette introduction parce que je pense qu'il est très important pour votre génération de bien comprendre l'imbrication et de ne pas croire ce mythe qu'on peut avoir une économie qui fonctionne, une économie qui rend des services à la société tout en opérant dans un cadre politique où c'est-à-dire qu'il faut que l'autorité réponde de ses actes. Il faut qu'il y ait la reddition des comptes. Merci.